poissons et ascendant poissons, bienvenue dans le message harmonique de 2025 pour vous. Une année qui me semble en deux parties distinctes. J'ai l'impression de voir ça dans ce tirage. J'ai sorti 9 cartes pour vous. Les deux premières, j'attaque tout de suite avec l'association, la combinaison des deux premières, l'alphabet et la couronne. Voilà, l'alphabet, c'est l'ordre, l'organisation, l'agencement. On va avoir besoin de repères, de définition, de compréhension. C'est très intellectuel et mental. Et puis la couronne, c'est la gestion. Elles se ressemblent un peu, ces deux-là. Donc il y a quand même l'idée de commencer l'année avec une gestion de votre vie qui va dépendre d'une organisation. Ça va vous demander de réfléchir à comment vous allez faire, comment vous allez, pour pouvoir gérer, pour pouvoir réussir, pour pouvoir travailler, pour pouvoir tout simplement prendre vos décisions. Il y a un peu de stress, autant le dire. Moi, je trouve ces deux cartes très sympas parce que elles apportent le côté pratique, rationnel, c'est lumineux, c'est clair, c'est limpide, c'est cohérent. On a besoin de ça, c'est raisonnable, c'est bien beau. Mais c'est couvert par la lune qui adoucit un peu et puis qui apporte un peu de fantaisie, d'intuition, d'imagination et de lâcher prise. Parce que ça peut être un peu austère, ces deux premières cartes. Donc là, de 2025, j'ai un début de message qui nous parle de ça, qui nous dit, voilà, les poissons, ils vont avoir besoin de s'organiser, ça va un petit peu les inquiéter, parce qu'ils vont avoir besoin de repères, d'agencement, que tout fonctionne bien, comme s'il y avait une peur que tout parte en vrille, mais la lune vient pour adoucir. Alors c'est bien parce que la lune et la couronne, c'est deux énergies très très différentes, mais qui peuvent se compléter. On peut contrôler, mais pas trop. On peut avoir de l'intuition, mais pas que. Voilà, c'est trouver l'équilibre entre le contrôle et la réceptivité. Les poissons, ils sont bien connus pour être très réceptifs, très empathiques, très fusionnels. Vous êtes noyé dans l'océan des émotions, du collectif, de l'univers. Et c'est pour ça que vous commencez l'année, enfin, vous commencez ce tirage avec deux cartes qui ne sont pas tellement votre came, hein, normalement. Bon voilà, la lune un peu plus douce, voilà, peut-être même un peu plus trouble des fois. Mais c'est bien, c'est un équilibre, ça équilibre les deux premières. Ensuite, on a une autre carte assez intériorisée, même complètement, puisque c'est l'être intérieur. Et quand on a ce mélange-là, alors c'est vrai qu'il y a un travail intérieur qui se fait. On vous invite à faire preuve donc d'un peu plus de réceptivité, hein, c'est encore plus, puisqu'il y a l'être intérieur. Les réponses sont en vous. Quand des crises se manifestent à l'extérieur, vous avez le remède à l'intérieur. On vous dit de vous recentrer en fait. Alors le reste du tirage, j'ai observé qu'il y avait les 4 cartes du principe 5. Donc on a l'être intérieur, le principe 5. Et après on a toutes les autres cartes, les 3 suivantes. Hein, c'est tout simplement l'empreinte, la rose et l'équinoxe. Je les lis dans l'ordre, hein, ne vous inquiétez pas. Donc l'être intérieur est suivi par l'empreinte. Et là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est ayez un objectif à la fois. On vous recommande de ne pas trop vous disperser. Vous ne pouvez pas être partout, vous ne pouvez pas tout gérer, c'est impossible. Intéressez-vous, à ce qui se passe en dedans. Et puis protégez-vous, protégez ce qui est précieux à vos yeux. Voilà, c'est la protection, c'est un peu l'empreinte me donne un peu la sensation d'être protectrice, mais elle verrouille aussi. Hein. Elle va fermer un peu. C'est pas tellement l'ouverture l'empreinte, hein. C'est vraiment, on va cibler et on va rester intériorisé. L'être intérieur donc, et ensuite on a l'inverse, hein, la rose mystique qui a besoin d'éclore, qui a besoin de partager, qui a besoin d'aller à l'extérieur et d'aimer la vie, quoi, comme tout le monde. On ne va pas rester enfermé dans sa chambre à double tour. C'est un petit peu la tendance de l'empreinte et l'être intérieur, mais n'oubliez pas de vivre avec la rose. Il y a encore une fois un équilibre à trouver. C'est toujours en demi-teinte en fait. Le début du tirage, c'est rationnel, contrôle, rigidité, ordonnancement, voilà, c'est le travail et tout ça. Et ensuite, on a un peu plus d'intériorité, un peu plus d'imagination et surtout d'intuition. Après la rose, on a l'équinoxe. L'équinoxe qui fait donc partie encore de la même famille et qui nous dit que sur le plan émotionnel, sur le plan familial, relationnel, il peut y avoir des accords qui se font. On peut trouver un équilibre affectif.
avec une paix intérieure qui se joue grâce à, eh bien oui, au reste de la famille, à ceux qu'on aime, aux amis, aux connaissances. L'arbre, hein, c'est un petit peu, l'arbre, c'est l'entourage. Il y a une solidarité qui se fait. Donc l'équilibre est trouvé grâce à un petit peu, d'abord un recentrage et ensuite une ouverture sur le monde. Voilà. Avec l'acceptation de l'entraide, d'aider les autres bien sûr, mais de se faire aider, d'être suivi, il y a un échange assez sympa qui se fait. Et on a à la fin du tirage, la dernière carte après l'arbre, c'est la nouvelle ère, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de possibilités qui arrivent et qui libèrent, qui fait du bien, une sorte d'appel d'air. Donc ce tirage de 2025 pour les poissons, il y a différentes couleurs, il y a des nuances, c'est nuancé. Donc il y a d'abord ce côté très mental, très gestionnaire, très contrôlant, mais après il y a, je dirais, un ressourcement qui vient de l'intérieur. Vous retrouvez votre nature de poisson, c'est-à-dire qui est intuitif, qui est dans la fluidité. Voilà, les choses se font simplement parce que c'est comme si, comme le poisson dans l'eau, hein, on suit le torrent, on suit le courant. On ne va pas nager à contre-courant en 2025. On va le suivre et ça va aller beaucoup mieux. C'est un petit peu ce que me disent les 2 premières cartes pour vous. Pour moi, ça, c'est un petit peu trop rigide. Donc ça commence avec ça, mais ensuite, parce que vous allez vous recentrer, vous allez éviter de vouloir être partout à la fois, vous allez être entendu, vous allez être aidé, vous allez pouvoir continuer à être dévoué pour les autres, puisque c'est quand même aussi un petit peu la marque des poissons, et ça va se terminer par des accords intéressants. Quand je vois l'équinoxe et l'arbre, il y a un accord qui va favoriser l'abondance, la réussite, quelque chose qui peut être décidé au sein de la famille ou avec des gens proches. C'est pas forcément la famille de sang, mais ça peut être des gens proches, des amis très chers qui peuvent intervenir dans votre vie pour vous soutenir, pour vous aider dans vos projets, pour vous apporter l'abondance, tout simplement. L'arbre, c'est l'abondance. Et la multiplicité des possibilités, la multiplicité des avenirs. Vous aurez peut-être des choix à faire. Il y aura tellement de possibilités que vous allez peut-être avoir du mal à savoir lequel prendre, hein, quel chemin prendre. Parce que l'arbre, c'est la croisée des chemins, et la nouvelle ère, c'est une nouvelle vie, rien de moins. Donc il y a quelque chose qui s'annonce pour vous, mais il y a plusieurs chemins possibles. Gardez à l'esprit que vous avez plusieurs possibilités, vous n'êtes pas enfermé dans une seule possibilité, bien que c'est vrai que la dispersion, c'est pas recommandé pour les poissons surtout, et d'autant que en début de tirage et peut-être en début d'année, vous êtes amené à vraiment vous recentrer, savoir ce que vous voulez, sentir ce que vous voulez. Une fois que vous serez en sécurité par vous-même, vous serez ouvert à des partages nouveaux, à des accords, donc ces fameux accords qui seront lucratifs ou non, hein, ça peut être autre chose, avec cet arbre qui apporte la croissance. Voilà, c'est le mot. Donc pour les poissons, j'ai envie de dire 3 mots pour 2025. Organisation, avec le côté plus ou moins amusant de la chose. Intuition, vie intérieure, recentrage. Donc ça, c'est tout le côté, la lune, l'être intérieur. Et pour finir, un accord sympa qui apporte la croissance. La croissance, la démultiplication des possibles. Parce que beaucoup de choses sont possibles. Et vous allez avoir un grand nombre de possibilités qui s'offriront à vous, les poissons. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous souhaite le meilleur. Et puis je vous dis au plaisir, à très bientôt.